Alors, si tu veux dépasser la barrière des 100 000 euros par an en immobilier, il faut changer un peu ce que tu fais. Et c'est un seul changement que tu dois faire. Et ça va vraiment complètement changer tes résultats. Tu vois, le problème principal de passer les 100 000 euros à l'année en immobilier, c'est lié avec le temps. Et le temps et la prospection. C'est souvent les deux, en fait. Parce que pourquoi? Je vais donner un peu le paradoxe d'immobilier. Souvent, pour faire la prospection, tu as besoin de temps. Donc, tu vas, disons, investir un peu de temps pour faire la prospection initialement. Et tu vas le faire tous les jours. Ok. Et après, à un moment, tu vas commencer à avoir des rendez-vous. Donc, tu dois te partager un peu le temps entre prospection et rendez-vous. Et donc, les rendez-vous, c'est pour la rentrée de mandat. Ok. Et donc, tu dois diviser un peu le temps, en fait. Déjà là, tu vas voir que bah, tu fais un peu moins de prospection parce que tu dois faire les rendez-vous pour rentrer ces mandats-là. Ok. Mais c'est pas encore le pire. Donc, tu vas commencer à rentrer des mandats, tu vas faire des ventes et tu vas éventuellement arriver à 100 000 euros. À peu près autour de 100 000 euros, le problème que tu vas voir, c'est qu'il faut vendre ces mandats. Et donc, tu dois faire encore des visites, des rendez-vous de visite. Donc, tu dois visiter les biens, montrer les biens et faire tout ça. Et toute la partie administrative également, passer le notaire, plein de trucs comme ça. Et donc, après, à la fin, tu vas voir que ta prospection, le temps que tu prends pour la prospection, elle va diminuer, diminuer, diminuer. Et les rendez-vous vont augmenter, augmenter, augmenter. Et le problème, c'est que tu vas le faire pendant une période. Mais après, tu vas commencer à remarquer que, bah, en fait, le fait de prospecter, c'est ce qui t'a donné les rendez-vous. Et maintenant, tu ne prospectes plus. Donc, ça veut dire que dans 3, même 2, 3 mois, tu vas plus avoir les rendez-vous qui viennent. Sauf si tu arrives à avoir une très bonne recommandation et beaucoup de personnes qui te recommandent en permanence. Ce qui est quand même rare. Et même si ça arrive, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler à 100%. Tu peux pas vraiment contrôler que cette personne va te recommander et qu'elle a des personnes qui vendent. Donc tu peux pas vraiment aller chercher ces personnes-là. C'est pas faisable. Tu peux pas les harceler à donner des clients, ok? Et donc ça c'est vraiment le paradoxe. Et souvent il y a une barrière vraiment qui limite plein de personnes. Et les personnes ne passent pas cette limite-là. Et ça peut être à 100 000 euros, ça peut être même à 50 000 euros, ça peut être à 80 000 euros. Et ça va être en fonction de ta productivité, ton niveau de productivité et combien de temps tu veux travailler par semaine. Parce que si tu veux travailler 160 heures par semaine, ça va, tu peux peut-être le faire. Mais tu vois, souvent, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, il y a une manière plus intéressante, il y a un changement que tu peux faire, que tu peux appliquer et qui va pouvoir t'aider. C'est pas une solution miracle, c'est juste une simple, c'est une différente manière de faire les choses. Tu vois, souvent, ce qui va se passer pour faire la prospection, c'est que tu vas investir du temps pour avoir cela. Et initialement, je pense que c'est hyper important parce que tu n'as pas vraiment d'argent à investir et tu ne peux pas vraiment avoir des résultats. Mais si tu veux grandir, il faut commencer à passer à une deuxième étape. C'est à payer. Parce que si tu as de l'argent derrière et tu veux faire plus d'argent, il faut investir dans des pubs. C'est vraiment le meilleur changement que tu peux faire. Et tu vas le voir directement parce que si tu fais avec une bonne méthode, tu vas avoir déjà des résultats directement. Dès la première semaine, deuxième semaine, tu vas avoir déjà des résultats. Et le but, c'est de faire une petite transition entre faire la prospection, que ce soit avec le terrain, la pige, les flyers que tu faisais avant, et passer à faire 100% publicité. Parce que le fait de faire 100% pour publicité, tu vas simplement avoir beaucoup plus de temps derrière. Tu vas générer des prospects pendant que tu dors. Tu dois juste rentrer ces rendez-vous-là, aller au rendez-vous et faire ce que tu fais déjà avant. Tu vois? Et c'est comme ça que tu peux grandir jusqu'à un certain point. Ok? Et si tu as une agence, si tu as des directeurs d'agence, c'est encore mieux parce que là, en fait, tu n'as pas vraiment de limite. Tu peux déléguer à quelqu'un, tu peux engager quelqu'un et c'est lui qui va te fixer des rendez-vous pour toi. C'est un setting à 7 heures, tu vois. Et tu vois, en fait, tu vas juste au rendez-vous. Et tu grandis à un certain point où tu génères tes propres prospects tout le temps. Tout le temps, tu auras des prospects qui viennent. Tout le temps, tu auras des rendez-vous qui se fixent avec ton 7 heures. Et ensuite, toi, tu dois juste aller au rendez-vous et rentrer les mandats. Ok. Et même plus tard, tu dois développer une équipe. Ok, et ces personnes-là, ils vont faire quoi? Bah, ils vont rentrer les mandats. Et toi, tu vas gérer tout le reste. Tu es vraiment un CEO de l'agence. Ok. Et c'est ça le but. Donc, si tu veux vraiment construire une agence pour ensuite peut-être la vendre pour des milliers d'euros, pour des centaines de milliers d'euros, ou des millions même, tu dois faire comme ça. Tu dois avoir un système qui t'enlève complètement du système de la production, disons. Ok. Et même de la gestion de l'équipe. Après, tu peux engager un manager et engager plein de trucs et créer vraiment un vrai système, une vraie machine qui génère plein d'argent. Mais si tu es mandataire, donc partons pas très très loin. Si tu es mandataire,
ce qu'on veut déjà, c'est faire des pubs. Une fois que tu as fait de l'argent, tu investis dans les pubs. Parce que tu vas vraiment chercher les personnes que tu veux, tu vas convertir de la bonne personne, de la bonne manière, et tu vas vraiment avoir le contrôle total de combien de mandats tu rentres, de combien de ventes tu réalises et combien de chiffres d'affaires tu veux réaliser. Et le seul facteur qui va te limiter, c'est le temps en fait de faire les rendez-vous. Ok. Mais le meilleur des choses, c'est être à 100%, 100% de ton temps, c'est avec les rendez-vous. Que ce soit les rendez-vous de visite, que ce soit les rendez-vous de rentrée de mandat. Et si tu arrives à ces stades-là, je suis sûr et certain que tu as déjà passé les 100 000 euros. Parce que si tu vas faire juste les rendez-vous, 8 heures par jour, pendant 5 jours, ou 6 si tu veux, juste rendez-vous et juste rendez-vous d'estimation et de visite, tu auras le retour derrière. Et après, si tu veux encore, il y a souvent la partie administrative que tu peux déléguer encore. Et la partie administrative, tu peux l'automatiser. Tu vois, il y a des outils comme Zapier, par exemple. Si tu ne connais pas, je t'invite à vraiment le voir sur Internet. Zapier, ça te donne la possibilité de automatiser des contrats, envoyer des emails automatiques, envoyer des trucs, vraiment faire des choses automatiquement. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'être là et faire la chose pour que ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment un niveau un peu plus loin encore. Pour les mandataires, souvent, c'est intéressant parce que tu n'as pas vraiment besoin de payer à quelqu'un pour le faire. Et si tu veux payer quelqu'un, je te conseille de voir des assistants virtuels. Parce que le fait d'avoir quelqu'un qui fait ça virtuellement pour toi, tu payes un peu d'argent, tu peux aller au Madagascar, tu peux prendre quelqu'un qui n'est pas très cher, qui fait des trucs vraiment automatiques. Tu crées des processus, tu crées des systèmes pour qu'ils savent comment faire les choses que tu fais. Et ensuite, tu donnes la permission à faire ça et tu payes 5 euros de l'heure en fait, pendant peut-être 4 heures pour chaque jour ou même peut-être 5 heures par semaine. Et tu payes quoi? 5 fois 5, 25 euros par semaine. C'est rien. Tu vois, il y a des personnes qui font ça. Et donc, tu peux également déléguer cela à des assistants virtuels qui vont le faire pour toi. Et donc ça, c'est aussi un point qui peut t'aider à le faire. Même chose avec Community Manager. En fait, il y a beaucoup de personnes qui payent des Community Managers alors que ça sert à rien. Parce que souvent, les Community Managers, c'est quoi? C'est pour gérer des posts ou gérer des commentaires ou des messages qui sont envoyés dans Facebook en fait, ou Instagram. Et ben, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, en fait. Il y a pas beaucoup de messages, il n'y a pas souvent beaucoup de posts qui se réalisent. Et donc, tu peux vraiment payer quelqu'un 5 euros par heure et il fait ça 1 heure par jour et il fait des posts pour toi. Il fait plein de trucs. Et c'est vraiment pas cher. Donc, c'est 25 euros par semaine. euh, Ça fait combien? 100 euros par mois? C'est rien. Et donc, tu as une personne qui travaille pour toi. Et donc, il y en a plein. Ok, tu peux vraiment aller sur les groupes assistants virtuels, Madagascar ou en Afrique, ou peu importe. Et tu vas trouver ces personnes-là. Ok, et ces personnes-là, ils vont travailler pour toi tranquillement. Tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un contrat à longue durée, c'est un contrat par mois. Donc, ça, c'est encore une fois une autre méthode qui va t'aider à dépasser ces 100 000 euros. Pourquoi? Parce que tu as plus de temps. Et par contre, si tu veux que déléguer ça à 100%, ok? Alors, je dirais pas à 100% si tu es mandataire immobilier, mais si tu es mandataire et que tu veux le déléguer vraiment le maximum possible, tu peux faire ça. Et après, bah, si tu veux pas vraiment faire le plus de rendez-vous, tu prends un peu de temps et tu vas en vacances. Ok? Ou tu vas partir là avec la famille, ou tu prends un peu plus de temps pendant la journée et tu fais ce que tu veux. Ok? Parce que souvent, le mandataire, il rentre et ils sont mandataires parce qu'ils veulent avoir la liberté. Et souvent, ils travaillent encore plus que s'ils auraient pris juste un job normal. Ok? Et si tu aimes bien travailler, moi j'aime bien travailler, donc ça me va. Si je travaille plus, ça me va. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si ça, c'est ta vision, il faut changer un peu. Il faut faire ces changements-là. Mais je pense que c'est le changement le plus grand, c'est investir dans les pubs parce que tu auras le plus de contrôle et tu auras le plus de résultats derrière aussi. Et donc, si tu veux faire ce changement-là, il y en a plein de vidéos comme ça dans cette chaîne. Et donc, je t'invite vraiment à voir mes vidéos sur ma chaîne qui expliquent vraiment comment avoir les meilleurs résultats avec Facebook Ads, avec Instagram, avec plein de publicités et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui expliquent ce que j'explique à ce point-là et qui sont assez transparents. Moi, tu peux vraiment avoir les interviews avec mes clients. Je fais pas d'édition, je fais pas de montage. Je parle, c'est ce que je dis, c'est ce que je te montre directement. Ok, je vais pas vraiment prendre le temps de couper des choses. Tu regardes cette vidéo-là, c'est comme ça en fait. J'ai commencé à parler et je m'arrête plus. Et là, tu es encore en train de me voir. Et donc, c'est comme ça que je le fais en fait. Et donc, si tu veux avoir plus d'informations comme ça, tu peux également voir des tutoriels complets. Je fais des tutoriels sur les Facebook Ads. Tu
peux vraiment avoir tout ça gratuitement. Tu as pas besoin de payer des formations pour ça. Et, et sinon, like et abonne-toi pour ne pas rater ces vidéos-là. Et je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!